Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, du verset 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route. Tout joyeux, Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, quand je passais vers lui mon cri. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, quand je poussais vers lui mon cri. Ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Jésus-Christ dit aux foules que personne ne peut venir à lui, aller à lui, si Dieu le Père ne l'attire. Autrement dit, c'est Dieu qui met en chaque personne l'envie et le désir d'accueillir Jésus son Fils, de lui ouvrir le cœur et de cheminer avec lui. Dieu veut que nous soyons avec lui, que nous entrions dans l'éternité bienheureuse et que nous partagions sa gloire. Il nous a donc envoyé son Fils unique, par qui nous découvrons Dieu qui se manifeste en nous, par qui nous devenons des fils et filles de Dieu, qui communient avec Dieu leur Père, par le Fils en union avec l'Esprit Saint. L'amitié avec Dieu est donc une grâce qui est offerte aux hommes gratuitement pour leur bonheur et leur salut. Et c'est Dieu lui-même qui nous instruit tout au long de cette amitié sur ce que nous devons vivre. Nous sommes donc appelés à saisir avec nos deux mains l'occasion que Dieu nous donne d'être ses amis, de le servir en travaillant gratuitement à ses œuvres et à ses projets. Jésus-Christ nous dit également qu'il est le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle, différent du pain que les ancêtres juifs ont mangé au désert, pain qui ne les a pas délivrés de la mort, alors que Jésus lui-même est le pain vivant qui donne et nourrit en chaque personne qui croit en lui la vie éternelle. En dehors de la manne qui tombait du ciel, le pain qui venait du ciel et qui nourrissait Israël, c'est la loi, la Torah, donnée par Dieu à Moïse. Tout comme, en plus du fait que Jésus-Christ est le pain du ciel reçu à l'Eucharistie, le pain qui nous vient du ciel, c'est aussi la parole de Dieu, qui nourrit nos cœurs et nos âmes pour la vie éternelle. Jésus-Christ est cette parole qui unit, qui nourrit la vie en abondance par son corps et par son enseignement. Le pain du ciel est donc à la fois parole de Jésus, parole de Dieu et corps de Jésus-Christ donné sur la croix et commémoré à chaque messe pour que le monde ait la vie. Seigneur Jésus-Christ, que par ta parole, nous puissions entretenir en nous la dignité d'enfant de Dieu pour communier dignement à ton corps et à ton sang dans les différentes messes de chaque jour. Amen. Dans la première lecture, par l'action de l'Esprit Saint, Philippe fait l'expérience de la rencontre avec une personne qui avait soif de Dieu, qui aimait lire la parole de Dieu même s'il ne la comprenait pas totalement.
un ami de Dieu qui lisait la parole de Dieu sans la comprendre à tous les passages. Dieu touche nos cœurs et nous nous mettons à sa recherche et à son service, même sans comprendre, et ensuite il s'organise pour nous aider à comprendre sa parole. Nos ignorances ne sont pas un empêchement à la rencontre avec Dieu. Il sait qu'il aura le temps et tous les moyens possibles pour nous guider et nous instruire si nous sommes bien disposés. Envoyé par l'Esprit Saint, Philippe entend lire la parole de Dieu et il demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Acte 8, verset 30d. Et le haut fonctionnaire de Candace répond « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer ?» Acte 8, verset 31d. Philippe va donc lui expliquer la parole et le point d'ancrage de celle-ci en Jésus-Christ. Arrivé à un point d'eau, c'est lui-même qui va demander le baptême pour continuer de vivre ce qu'il a reçu. Ce désir de connaître Dieu alors qu'on n'a pas les moyens ne laisse jamais le cœur de Dieu insensible. Puissions-nous cultiver en nous un amour pour Dieu plus fort que nos ignorances et nos faiblesses, tout en étant disponibles à apprendre et à mettre en pratique ce que nous apprendrons. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous, pour que nous donnions sa place à Jésus-Christ dans nos cœurs et nos vies, malgré nos incapacités. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.